Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle recette en images. Aujourd'hui, je vais vous proposer la recette de la crème brûlée. Donc la crème brûlée est composée de lait, de crème fleurette 35% en matière grasse, des jaunes d'œufs, du sucre en poudre, appelé également sucre semoule, et de la cassonade. La cassonade, on s'en servira dans un second temps pour la finition de la crème qui est à la surface de la crème caramélisée. Donc nous allons commencer par verser les jaunes d'œufs dans un récipient, ajouter le sucre en poudre en mélangeant. Attention à ne jamais mettre de sucre en poudre sur des œufs ou des jaunes d'œufs sans mélanger l'ensemble. Le sucre cuirait les œufs. Blanchir au fouet. Donc blanchir signifie bien mélanger le sucre et les œufs ou les jaunes d'œufs. La préparation doit légèrement blanchir. Cette recette a la particularité de ne pas subir de cuisson en dehors de celle qui est au four. Ça veut dire qu'on mélange tous les éléments à froid et la cuisson se fera lentement au four dans des ramequins. Voilà. Donc à ces jaunes d'œufs blanchis, on va rajouter la gousse de vanille. Alors c'est une crème à la vanille, la crème brûlée. Donc il est important de mettre une bonne dose de vanille. Donc une gousse entière. Il suffit de la fendre en deux et de gratter pour récupérer tous les petits grains. Et je mélange pour bien disperser les grains dans la préparation. Ne jetez pas votre gousse, elle peut servir pour faire une crème pâtissière, une crème anglaise, ou alors vous la mettez dans du sucre en poudre et au bout de quelques jours, ça donnera un sucre en poudre à la vanille, donc un sucre vanillé naturel fait maison. À ces jaunes d'œufs, je rajoute le lait, donc du lait entier de préférence, et la crème fleurette, qui est de la crème liquide. Le vrai nom est crème fleurette. Je mélange, donc tout à froid, et afin de bien homogénéiser la préparation, je vais terminer au mixeur plongeant. Voilà, ça élimine les éventuels agglomérats d'œufs ou alors les grains de vanille, s'ils ne sont pas bien dispersés, ça permet d'avoir de la vanille vraiment partout. Donc prendre des ramequins, les placer sur une plaque à pâtisserie, allant au four. Donc ces quantités-là, on est parti sur une base de 1 litre. Donc un demi-litre de crème, un demi-litre de lait, 8 à 10 jaunes d'œufs, 200 g de sucre et une gousse de vanille. Permettra de faire environ 8 à 10 crèmes brûlées selon la taille des pots. Bon, aujourd'hui, pour la démonstration, nous allons en cuire que 4. Donc remplir les moules avec cette préparation, bien à ras-bord. Voilà, il ne reste plus qu'à cuire, donc un four préchauffé à 100 degrés, donc four ventilé de préférence, mettre la plaque à mi-hauteur pendant 1 heure, voire 1h15, 1h20. Tout dépend du four. Il faut que la crème soit légèrement tremblotante au centre lorsqu'elle sera cuite. Et à ce niveau-là, on se reverra. Donc nos crèmes brûlées sont cuites. Elles ont cuit à 100 degrés, pas plus. Il ne faut pas que la crème puisse rentrer en ébullition durant la cuisson, de façon à ce qu'il n'y ait pas de nid d'abeilles qui se forme. Il faut que lorsqu'on plante la cuillère dedans, la crème soit vraiment lisse. Donc 100 degrés entre 1 heure et 1h20. Il est possible que dans certains fours, la cuisson ne soit pas suffisante. Donc n'hésitez pas à augmenter la cuisson, voire jusqu'à 1h30, voire plus même s'il faut.
Il faut vraiment que lorsque la crème est cuite, que le centre soit à peine tremblotant. Il suffit de le secouer comme ceci. Bon, ici je ne peux pas vous le montrer parce que ces crèmes ont été cuites et ont été refroidies, de façon à pouvoir vous montrer la finition, la caramélisation. Donc, les crèmes, une fois cuites, on les fait refroidir à température ambiante. On les met au frigo. C'est mieux de les faire la veille, de façon à ce qu'elles posent toute la nuit au frais. Et on obtient donc les crèmes à ce stade-là. Donc, on peut le voir, hein, la crème est bien figée. Et maintenant, il faut caraméliser la surface. Donc, moi, je trouve que la meilleure technique, c'est la caramélisation au chalumeau. Il existe des fers à caraméliser. Il y a toujours le risque de caraméliser un côté un peu plus que l'autre, voire de brûler le caramel et de donner un goût amer. On peut également rater la caramélisation avec le chalumeau, mais bon, c'est quand même plus facile à maîtriser et plus facile à doser. Donc il suffit de répandre du sucre roux, donc de la cassonade, à la surface des crèmes brûlées, de bien le répartir. Alors c'est important de le faire sur une fine couche, de façon à obtenir un caramel homogène. Voilà, comme ceci. Et tout l'excédent, hop, on le met sur la seconde crème. Et donc au chalumeau, voilà, on caramélise. La partie qui doit toucher le sucre, c'est vraiment le bout de la flamme. Et puis on reste doucement sur le sucre jusqu'à ce qu'il obtienne la couleur désirée. Sans le brûler bien sûr. C'est une opération qui est facile à faire, qui prend 2 minutes par crème brûlée. On est sûr d'avoir une caramélisation homogène. Le caramel en refroidissant va former une croûte qu'on cassera à la cuillère en dégustant la crème. Voilà mes crèmes brûlées. Elles sont donc prêtes à être servies à mes invités. Vous pouvez l'accompagner d'une petite tuile aux amandes. Et voilà, je vous souhaite une très bonne dégustation. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette sur meilleurdechef.com.